Alors, il se passe quelque chose de fascinant en ce moment au cœur de l'économie mondiale. Un véritable affrontement de titans. On parle de la nouvelle course des superpuissances entre l'Inde et la Chine. C'est une histoire qui mélange démographie, industrie, géopolitique et qui vraiment est en train de redessiner la carte du pouvoir sous nos yeux. Et tout ça, ça a vraiment basculé en 2023. On a assisté à un événement qui n'arrive probablement qu'une fois par siècle. Un vrai changement de garde démographique entre ces deux géants. Et les ondes de choc, on commence à peine à les sentir. Le voici, le chiffre clé. Plus de 1,4 milliard. Pour la toute première fois de l'histoire moderne, la population de l'Inde a officiellement dépassé celle de la Chine. Et attention, ce n'est pas juste une statistique de plus, c'est un véritable tournant historique. Mais en fait, le chiffre brut, ce n'est même pas le plus important. Non, le vrai sujet, c'est la dynamique derrière. Pensez-y, pour la première fois en 60 ans, la population chinoise diminue. Pendant ce temps, celle de l'Inde, elle, continue de grimper. On a donc deux pays qui sont maintenant sur des trajectoires mais complètement opposées. Et cette différence, on la retrouve aussi dans l'âge. Regardez bien, l'âge moyen en Inde, c'est 28 ans, en Chine, 38 ans. 10 ans d'écart, c'est énorme. 10 ans, c'est vraiment toute la différence entre une nation qui entre, disons, dans la fleur de l'âge économique et une autre qui doit déjà commencer à gérer une main-d'œuvre qui vieillit. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Prenons un exemple très concret. Apple. Il y a quelques années à peine, la part des iPhones fabriqués en Inde était quasi nulle. L'objectif pour 2025, un quart. Un quart de tous les iPhones du monde. C'est bien la preuve que les plaques tectoniques de l'industrie mondiale sont vraiment en train de bouger. Bon, commençons par regarder le champion en titre, si on peut dire. La Chine. La fameuse usine du monde. Sauf que cette usine fait aujourd'hui face à des défis internes d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue. Il faut se souvenir d'où vient la Chine. Son ascension a été absolument fulgurante. En à peine 40 ans, elle est passée de géant endormi à l'atelier du monde. Le seul, l'unique. À son apogée, la Chine produisait près de 30% de tout ce qui est fabriqué sur la planète. C'est plus que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon réunis. Oui, mais voilà, le modèle qui a fait son succès, il est en train de s'éroder. L'atout maître de la Chine, c'était sa main-d'œuvre bon marché. Eh bien, cet atout a quasiment disparu. Le salaire horaire moyen dans l'industrie est passé de moins d'1 $ en 2005 à plus de 6 $ aujourd'hui. Le Made in China bon marché, c'est fini. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Chine fait face à un véritable cocktail explosif de problèmes. On parle d'une main-d'œuvre qui va perdre 200 millions de personnes d'ici 2050, des conséquences de la politique de l'enfant unique, d'une dette absolument colossale et bien sûr de cette crise immobilière qui fait trembler toute l'économie. Alors pendant que ce géant chinois commence à douter, un autre se lève, l'Inde, qui voit dans les difficultés de son grand voisin une occasion peut-être unique de se positionner et, pourquoi pas, de prendre le relais. Et pour ça, l'Inde ne fait pas les choses à moitié. Ce chiffre, 30 milliards de dollars, ce n'est pas rien. C'est le montant des investissements qui ont déjà été promis dans le cadre d'un plan massif d'incitation. Le but, attirer les industries du monde entier sur son sol. Mais sa plus grande force, son atout numéro 1, c'est sa jeunesse. C'est ce qu'on appelle le fameux dividende démographique. Chaque année, 12 millions de jeunes Indiens arrivent sur le marché du travail. Imaginez un peu. C'est une vague d'énergie incroyable qui, si elle est bien gérée, pourrait ajouter jusqu'à 2 points de croissance au PIB chaque année. Et puis, il y a le contexte international, qui joue clairement à sa faveur. Les tensions montent avec la Chine, donc l'Occident cherche des alternatives, c'est logique. Et là, qui apparaît comme le partenaire presque naturel ? L'Inde, la plus grande démocratie du monde. Résultat, les alliances stratégiques se renforcent et les investissements commencent à affluer. Bon, le tableau semble idyllique, mais attention, il ne faut pas aller trop vite. Avoir du potentiel, c'est une chose. Le concrétiser, c'en est une autre. Et l'Inde, il faut le dire, fait face à des obstacles absolument colossaux qui pourraient bien freiner net ses ambitions. Le premier défi, et il est de taille, les infrastructures. Alors oui, sur le papier, le réseau d'autoroutes semble plus ou moins comparable. Mais si on regarde les trains à grande vitesse, là, le fossé est immense. 42 000 km en Chine, contre quasiment 0 en Inde. Cet écart, il vit tout du retard sur les infrastructures modernes, qui sont pourtant vitales pour la logistique. Et si on regarde du côté des ports, le constat est encore plus frappant. Le port de Shanghai, à lui seul, traite presque 10 fois plus de containers que celui de Mumbai, qui est pourtant le plus grand port d'Inde. Ça donne une idée de l'échelle du défi. C'est tout simplement gigantesque. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écosystème industriel.
La Chine a mis des décennies à construire un réseau de fournisseurs d'une densité incroyable. Cette citation l'illustre parfaitement. À Shenzhen, un fabricant trouve des milliers de composants dans un rayon de 50 km. On trouve tout de suite. Et ça, c'est un avantage qui est presque impossible à copier. Et la liste des défis internes ne s'arrête pas là, loin de là. Il y a le problème des compétences. Beaucoup de jeunes diplômés ne sont pas directement employables. Il y a la bureaucratie, qui reste très lourde. Les lois pour acheter des terrains, un vrai casse-tête. Et même le réseau électrique, qui n'est pas toujours fiable. Bref, pour une entreprise, ça peut vite devenir un parcours du combattant. Alors au final, comment est-ce qu'on interprète cette situation si complexe? Eh bien, il semble que la plupart des grandes entreprises mondiales aient trouvé une réponse. Et cette réponse, elle se résume en 3 mots. La stratégie Chine plus 1. L'idée derrière, elle est assez simple en fait. Il ne s'agit pas du tout de quitter la Chine. Non, l'idée, c'est de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Il s'agit de diversifier les risques en ajoutant une deuxième base de production quelque part, et c'est précisément là que l'Inde a une carte énorme à jouer. C'est donc vraiment crucial de comprendre une chose. Ce n'est pas un jeu où le gagnant prend tout. La Chine ne va pas s'effondrer. Elle est en train de monter en gamme, de se diriger vers la haute technologie. Et en faisant ça, elle laisse un vide dans la production de masse. Un vide que l'Inde est, sur le papier, idéalement placée pour venir combler. Donc au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'Inde va remplacer la Chine. La réponse est probablement non. La vraie question, c'est, sur cet immense gâteau qu'est la production mondiale, quelle part l'Inde va-t-elle réussir à s'approprier? On est donc face à une opportunité historique pour l'Inde. C'est clair, portée par la démographie et la géopolitique. Mais, il faut le répéter, avoir du potentiel sur le papier ne garantit absolument rien. Tout va dépendre de l'exécution. La prochaine décennie sera donc décisive. C'est là qu'on verra si le géant indien peut enfin réaliser son incroyable potentiel.